va commencer brutalement un lundi soir lorsque Chloé reçoit un message de son père lui indiquant ceci. Chloé, es-tu dans ta chambre? Oui papa, qu'est-ce qui se passe? Toutes les portes de la maison sont-elles fermées? Je ne sais pas. Es-tu en bas? Non, écoute-moi très attentivement. Regarde par la fenêtre. Est-ce qu'il y a un homme en bas? Chloé répond alors, tu me fais peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il est à ce moment-là 19h30 et son père va brutalement répondre, regarde, je t'en prie. Bienvenue pour une histoire entièrement réelle dans un nouvel épisode de Thread Paranormal. Pour ce tout nouvel épisode, j'ai décidé de vous apporter une ambiance assez différente. Cette fois-ci, ça sera plus calme, plus posé. Parce que oui, dans cet épisode, j'ai décidé de partir à la recherche de conversations et de messages étranges qu'une certaine Chloé s'est échangée avec d'autres personnes. Et vous allez tout de suite voir que ces événements sont clairement hors du commun. Surtout assez chaud. Ah non mais je te le dis déjà, à tout moment tu vas mourir vraiment. Bref, tu prépares tes petits chips, tes petits crocs-crocs, tu vois, tu es comme ça directement en regardant ma vidéo. Oui, je parle avec la bouche pleine, est-ce que ça te pose un problème? Non mais hésite pas à te mettre chill, vraiment. Non mais quitte à ce que tu chilles dessus, autant que tu sois posé tranquillement assis ou bien couché dans ton lit. Il fait nuit, il est très tard, et c'est l'ambiance parfaite pour te raconter ces événements beaucoup trop flippants. Et d'ailleurs super étranges, hein, on va pas se mentir. Hein. Bien sûr à la fin, comme d'habitude, vous aurez des réponses et vous aurez bien sûr mon analyse et mes théories sur ce qui s'est passé, hein. Bonne putain de vidéo. Ouais, je suis vénère aujourd'hui. Non mais aujourd'hui j'insulte directement en cash, voilà, bon. Tu oublies pas le bon rituel, si tu veux pratiquer le dab, tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok pour avoir d'autres bonus à propos de ces événements. Chloé, après le message étrange de son père, soit « Regarde, je t'en prie par la fenêtre !» Elle va leur répondre « Oh mon Dieu, papa, qu'est-ce que c'est ?» Ne le quitte pas des yeux, Chloé, ne le quitte pas des yeux. Mais qui est-ce? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Et s'il t'envoie des textos, surtout, ne réponds pas. Promets-moi. Bien sûr, Chloé, à ce moment-là, ne comprend rien. Elle va donc répondre « Quoi? Pourquoi est-ce qu'il m'enverrait des textos? Qui est-ce ?» Mais bon, ce que vous savez pas à ce moment-là, c'est qu'elle se pose pas les bonnes questions. Hein? Vous allez comprendre par la suite, t'inquiète pas. Bordel, promets-moi! D'accord, mais si tu n'es pas là, comment sais-tu que cette chose est présente dehors? Papa? Son père va leur répondre quelque chose de plutôt étonnant. Il va répondre... Ce n'est pas important. Un peu quand même, non? Je dis ça, je dis rien, hein. Ce qui importe, c'est que tu ne le lâches pas des yeux. Tu as juste à ne pas le lâcher des yeux. Tant que tu le regardes, il ne peut pas bouger. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de ma vie. Mais c'est vrai. Ouais, son père est hardcore. Non mais je te le dis directement. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Mais son père a vraiment quelque chose à voir avec ce qui va se produire. Et ça fait pas plaisir, tu vois. Autant des fois il y a des trucs qui font plaisir, ça c'est pas cool. Imagine t'es tranquillement, tu fais tes devoirs à la pause et t'amuser. D'un coup t'as ton père qui t'envoie regarde par la fenêtre. Tu fais quoi? Donc tu regardes par la fenêtre et tu vois une chose. Oui, j'ai dit le fenêtre. Ça va, tu commences. Non mais je l'ai vu dans tes yeux là. Tout le monde t'a fait. Noah, tu as dit le fenêtre. Ouais, c'est comme ça que je fais quand je m'énerve. Tu sais, je suis un petit peu chelou, voilà. J'en ai marre, je vais dans la chambre sécurisée. Non, surtout pas. Pourquoi pas? Elle n'est pas sécurisée. Ta chambre sécurisée n'est pas sécurisée. Alors ne l'appelle pas la chambre sécurisée, bordel de merde. Est-ce que tu sais comme c'est difficile de t'envoyer des textos et de regarder ça? Alors arrête d'envoyer des textos. Regarde seulement. Quelle est cette situation? Non mais t'inquiète pas, j'étais comme toi derrière mon écran, je t'en mode holy fucking shit is going on, what the fuck is going on? Ouais, je réfléchis en anglais, je suis un mec un peu bilingual, tu vois. Dans ma tête, je vais holy fucking... C'est un peu anglais chinois aussi, c'est un mix genre. Son père, quelques secondes plus tard, va donc lui envoyer « Je suis en route, surtout ne bouge pas ». Mais je ne comprends rien de tout ça. Je sais, je suis désolé. Il faut juste que tu me fasses confiance, s'il te plaît. Je te fais confiance, mais cette chose... Je sais qu'elle est effrayante, chérie. Non, j'ai regardé ailleurs, pendant une seconde, et... Bah elle est partie. Non, c'est pas cool. C'est pas le genre d'info que j'ai envie de savoir, tu vois. Moi à ce moment-là, je me dis, bon meuf, hein, tu le fixes jusqu'à ce que ton père arrive, on va régler ça picobello et de la Francesca, je sais pas, c'est un petit violeur qui te regarde depuis dehors, tranquillement, le père arrive, il ramène la calache, il fait pour Ragnarok. Alors il fait pas exactement ça, mais enfin tu as compris quoi, Oula, j'ai badé. You had one job, really, bro. En es-tu sûr? Est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas de trucs dégoûtants et horribles qui me fixent? Du bord de la forêt actuellement? Vraiment sûr, papa, vraiment. Bon sang, Chloé. Elle n'est pas partie.
elle est dans la maison. C'est impossible, c'est juste impossible. À aucun moment, est-ce qu'un truc qui peut être là-bas peut d'un coup être dans... Comment? J'ai détourné le regard pendant moins d'une seconde. Je l'aurais vu traverser la cour, c'est pas possible. Tu ne connais pas cette chose. Et toi, tu la connais, donc... Je veux des réponses, papa. Maintenant, en fait. Pas avant que tu sois en sécurité. Je suis en sécurité, j'ai vérifié toutes les portes. Elles sont verrouillées et l'alarme est activée. Donc, de quoi s'agit-il maintenant? Et à ce moment-là, bien sûr, Chloé se pose la bonne question. Soit, pourquoi est-ce que son père ne l'a pas appelé au lieu de lui envoyer des messages, en fait, genre. Donc, elle lui envoie, pourquoi m'as-tu pas appelé? Je ne peux pas appeler. Je suis dans le train. Il y a des gens autour de moi. Quelle importance? Je suis en danger. Appelle-moi, non, genre. Je suis navré, je peux pas. Alors, ok, son père ne veut pas l'appeler. Qu'est-ce que Chloé fait? Elle va appeler la police. Ça me paraît évident. Mais pourquoi son père ne veut... Pourquoi son père ne... C'est quoi son problème à lui à un moment? Je l'ai déjà fait. Problème, solution, bing bang bing, tranquillement, la police va arriver et Chloé, ça sera sauvée. Non, on peut arrêter directement la suite des événements ici, non? Oh non non non! Oh non non! Mais où sont-ils alors? En route, c'est promis. Je n'arrive pas à y croire. Tiens bon, je suis avec toi. Tu n'es pas là en fait, genre tu peux pas être avec moi frérot. Oui, je joue assez bien la meuf, je sais. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais en ville? Quoi? Pour quelle autre raison est-ce que tu serais dans un train? À moins que tu sois allé dans l'appartement pour voir maman. Je voulais discuter du divorce avec elle, mais elle ne voulait pas me voir. Oui, au seul moment où le témoignage devient un peu chiant, Chloé va donc envoyer ça. Oh mon dieu! Quoi? Je viens d'entendre un claquement. Une porte? Non, je pense que c'était... Quoi? Qu'est-ce que c'était? C'est impossible que cette chose puisse passer par la cheminée, n'est-ce pas? C'est pas possible. Elle est beaucoup trop grande. Comment ce truc peut passer par la cheminée? C'est pas possible. Oh, tu sais, Chloé, elle peut faire des choses que tu n'imagines même pas. Comment le sais-tu, bordel? Sors de la maison, d'accord? Cours chez les voisins. C'est à 1 km? Cette chose va m'écraser sans hésitation. Je l'entends arriver. Je l'entends. Je vais dans ma chambre. Je vais dans la chambre sécurisée, c'est bon maintenant. Non, tu ne peux pas aller dans la chambre. J'en ai assez de t'écouter. Jusqu'à ce que tu commences à expliquer. Bon sang! D'accord. Ta sœur a été kidnappée dans cette chambre. De quoi tu parles? Oui, je sais, les screenshots de cette conversation sont beaucoup trop intéressants. Ah ouais, je suis comme toi devant ton écran, je suis aussi en mode... C'est trop bien. J'adore la souffrance des gens, c'est un truc que j'aime avant tout. Tu vas voir des gens dans une situation hardcore et qu'on a des preuves, tu vois, on a vraiment des images de ce qui s'est passé. Ouais, je te le dis direct, c'est le genre de truc. Moi, c'est la Pico de la Francesca. D'ailleurs, je te dis directement qu'à 10 000 likes sous cette vidéo, je produirai directement un nouvel épisode dans lequel j'irai chercher un nouveau témoignage par message. Parce que oui, ce genre de témoignages sont beaucoup trop stylés, clairement. Donc le petit fœtus que tu es là directement, tu vas t'abonner à ma chaîne, tu vas activer la cloche directement, tu fais... Bref, son père répond alors ceci. Tu avais une sœur. Quoi? Avant ta naissance. Cette chose est venue dans notre maison. Elle l'a enlevée de la chambre sécurisée. Est-ce que... Attends. Est-ce que c'est une blague? Non, Chloé. Je suis très sérieux. Maintenant, veux-tu bien sortir de cette maison? Pourquoi? C'est un château. Il y a 40 chambres. Beaucoup de cachettes secrètes. Je te l'ai dit. Elle y a été dans le passé. Elle connaît cette maison. Comme toi, papa. Et tu n'as jamais pu me trouver. Oui, parce que à l'époque, Chloé, c'était un petit peu une déjantée de la cachette. Tu vois, elle kiffait bien se cacher un petit peu partout dans cette putain de maison. Parce que oui, c'est pas genre une maison, tu vois, c'est vraiment genre, ils habitent dans un truc blindé de thunes, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc vraiment, ils se font plaisir. Et Chloé connaît très très bien la maison, elle peut tout à fait se cacher à un endroit le temps que son père arrive. Ça me paraît une idée pas si hors du commun. Qu'est-ce que j'étais stupide quand j'ai cru ça. D'accord, va te cacher, mais surtout ne me dis pas où. Vas-y, simplement. Pourquoi? Est-ce que ça peut lire nos textos? J'en suis pas si sûr. Mais en gros, elle sait des choses. Des choses que personne ne devrait savoir. Et elle l'a toujours su. Tu as dit plutôt qu'elle pouvait m'envoyer des textos? Est-ce que ça veut dire qu'elle est humaine? Ce n'est pas humain, clairement. Mais elle ment et trompe. Exactement comme un humain le ferait. C'est quoi ce putain de truc? Et qui est dans la maison de Chloé, bordel de merde? Il me faut une info là, genre. Bordel. À queue. De zinzin et de pingouin. Ça, tu vois, quand je stresse, je dis de la merde. C'est un exemple parfait. Cette chose peut être incroyablement cruelle. Et elle utilisera tous les moyens nécessaires pour arriver jusqu'à toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tu sembles beaucoup la connaître. À part pourquoi elle veut tes enfants. Je te l'ai dit, elle est cruelle. Est-ce qu'elle est vraiment plus cruelle que toi qui ne m'as pas dit que j'avais une sœur? C'était il y a 15 ans. 1 an avant ta naissance. Je n'arrive pas à croire que maman n'en ait jamais parlé.
c'était son idée de ne pas le faire. Quoi? Pourquoi? Parce que c'était pas sa fille et j'avais une autre femme avant de me marier à ta mère. 10 minutes s'écoulent. Aucune nouveauté. Son père va leur écrire: Chloé? Chloé, est-ce que ça va? Comment, diable, est-ce que ça pourrait aller? Tout ce que tu me dis est un mensonge. Personne ne t'a menti. Nous te l'avons jamais dit, c'est tout. J'en ai marre de demander. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ma première femme s'est suicidée. Ouais, là on est plongé en plein dans le putain de témoignage de l'histoire de son père. Et cette histoire est plutôt... Voilà, ça c'est le rire. Le rire qualifie plutôt bien la situation actuelle. Je me suis craché dessus en rigolant. Et ça je trouve c'est plutôt pas mal. That's my boy. Cette chose a pris notre fille. Ça a rendu folle ma femme. Donc elle s'est suicidée. D'accord? Et j'aurais pu la suivre sans le soutien de ta mère. Elle m'a sauvé de ce cauchemar. Et elle voulait t'épargner ça aussi. Oh mon dieu. Je sais, ça a été un moment terrible, mais on a survécu. Non, je veux dire... Mon dieu, je crois que la chose m'a trouvé. Chloé a donc arrêté d'envoyer des messages à partir de ce moment précis. Oh, t'inquiète pas. On a retrouvé la suite des putains de captures d'écran. J'aurais préféré ne jamais retrouver cette suite, je te le dis cash directement, avec ma gestuelle des mains comme ça, aïe oh putain c'est plus mon... J'ai entendu un crack, vous l'avez peut-être pas entendu au micro, mais chez moi, il y a eu une fracture directement à l'intérieur de... Ouais je sais, t'as envie d'entendre la suite, mais tu peux me le dire. Oui, mais nous, on s'en bat les couilles de tout truc, on veut juste voir la suite des événements. T'inquiète, bien sûr, n'oublie pas d'activer la cloche et t'abonner. C'était une petite pub, comme ça, rapide. Et d'ailleurs, c'est justement précis qu'on a d'autres informations très particulières. Et celles-ci, je vous les montrerai directement sur mon Instagram. Bref, voici la suite des événements. 2 minutes plus tard, Chloé va donc recevoir un message d'une autre personne. Ce message va donc dire: as-tu peur, petite fille? Ce n'est pas grave si tu as peur. La peur est une bonne chose. Veux-tu me répondre? Ou jouons-nous un jeu? À cache-cache peut-être? Chloé? Comment connaissez-vous mon nom? On m'a envoyé te chercher. Pour cela, j'avais besoin d'un nom. Comment ça? Qui vous a envoyé? Quelque chose que tu ne veux jamais rencontrer. Fais-moi confiance. C'est probablement une façon intelligente de commencer. Tu dois être intelligente. Peut-être? The fuck? Genre... Et pourtant, tu fais confiance à ton père. C'est curieux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il ment. Et il trompe, et il est peut-être d'une cruauté inimaginable. Bien sûr, Chloé, à ce moment précis, elle va se dire: frérot, comment tu peux lire nos textes? J'ai besoin d'infos là. Non, mais parce que à aucun moment est-ce que je t'ai montré mes textes. Donc, comment est-ce que tu peux lire nos messages, genre? Non, parce que oui, tu t'en doutes bien, l'inconnu qui lui envoie des messages a l'impression de connaître tout ce qui s'est dit entre Chloé et son père. Cette chose répond alors: je ne les lis pas, mais je connais ton père. Je le connais depuis longtemps. Sors, Chloé. On va apprendre à se connaître également. Aucune chance. Je te ferai pas de mal. Ouais, c'est ça, ouais. T'inquiète. Plus important. Non. Le plus important. Je te mentirai jamais. Si tu me surprends en train de mentir, je dois t'exaucer un vœu. Tout ce que tu veux. Comme un conte de fées, en gros. Et Chloé va donc répondre: plus comme un cauchemar. Hein. C'est pas vraiment le conte de fées, hein, c'est plus le cauchemar. Genre. On va pas se mytho, je suis plutôt d'accord avec elle. Genre. Je sais pas pourquoi je parle toujours un peu comme ça. Genre. C'est toujours un peu les mêmes intonations. Genre. Je commence un peu les phrases assez rapidement, ensuite je fais plus de long. Cette blague commence à être un peu longue. C'est bon, Noah, tu peux arrêter. Ah, mais putain, c'est bon, ta gueule. Et à un moment, il faut me dire ta gueule, tu vois. Genre, sinon, je peux pas comprendre. Genre, n'hésite pas à commenter. Salut. Voilà, tu commences juste salut, ça me va. Et pourtant, ton soi-disant cauchemar est en train d'arriver. C'est absurde. Je sais. Mais c'est vrai. Vous voulez que je vous croie? Ta méfiance n'est pas justifiée. Aller en enfer? Je comprends ton point de vue, Chloé, vraiment. J'y suis allé. Plusieurs fois. C'est-à-dire l'enfer sur Terre. Mais bordel! Que voulez-vous? Un moment, hein, genre, s'il vous plaît, parlez, arrête de parler comme des énigmes, c'est chiant, c'est pénible. Oui, alors Chloé fait pas exactement ce mouvement circulaire, mais je te dis, oh putain, je pars dans des délire trop loin, là, dans cette vidéo, vraiment, genre. Mon père, il a dit que vous étiez venu me prendre. Non, je suis venu jouer. Aimes-tu les énigmes? Non. Dommage, parce que j'en ai un. Explique-la correctement. Je répondrai à votre question. Et garde ça pour les policiers, genre. Ils arrivent. Si tu le dis. C'est parti. Un homme reçoit un appel au travail, l'informant que sa femme a été tuée. La police lui demande de venir identifier le corps. L'homme monte alors dans sa voiture et se rend sur la scène du crime, où il est arrêté pour meurtre. Pourquoi? Ouais, Chloé se dit donc, c'est facile d'inventer des scénarios comme ça, clairement. La seule façon pour lui de savoir où elle est morte est s'il l'a tuée. Très bien.
Espérons que ton cerveau vient de ton père. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu m'adresses cette question? Non. Alors pose-la. Non. Pourquoi pas? Je vais la garder. Tu ne peux pas. Vous n'avez jamais dit cela. Ou alors sommes-nous en train de nous mentir maintenant? Tu es vraiment une fille intelligente. Assez intelligente pour t'éviter. Non. Je sais où tu es. Alors venez me chercher. Et qui a dit que je te veux? Je vous l'ai dit, mon père. C'est un homme bon d'ailleurs. C'était un homme bon. Pourquoi est-ce qu'il envoie ça, genre? Moi je me gratte le nez comme ça. Ça c'est souvent à cet endroit-là, tu vois, je peux évacuer mon stress. Je parle pas des crottes de nez, je parle bien de mon stress. Pardon, ça je suis vraiment beau. Bref, l'inconnu va donc envoyer, c'était un homme bon. Il y a des décennies, avant qu'il ne devienne riche. Maintenant, c'est l'un des êtres humains les plus déplorables en vie. Non? Il est toujours bon. Tu vois uniquement ce que tu veux voir, comme tous les êtres humains. Alors vous n'êtes pas un être humain? On va dire que je suis un observateur. C'est pourquoi vous vous tenez dans les cours des gens. À regarder des enfants par les fenêtres. Oui. Vous êtes un sale type. Oui. Vous êtes un monstre. Encore vrai, je ne vous crois pas. Vous devriez. Le monde est rempli de monstres. De fantômes, de gobelins et de sorcières. D'observateurs, de voleurs et d'assassins. Oh, ouais, c'est ça, ouais. J'adore comment parle l'inconnu. Je sais, c'est horrible à ce moment-là, mais faut avouer que le mec, il parle bien. Non, mais clairement, il me fait d'ailleurs beaucoup penser au mec principal de la série You. Sauf que là, c'est presque encore plus chaud. Mais quand même. En vrai, Chloé va donc faire une comparaison un peu étrange. Elle envoie ceci. Vous ressemblez peut-être à quelque chose. D'un conte de fées. Triste. Mais je pense que vous n'êtes rien d'autre qu'un dément déformé qui aime les petits enfants. Ils sont plutôt savoureux. Les plus petits. Vous êtes malade. L'inconnu va donc subitement répondre. Mais le monde est malade, la société est déséquilibrée, la riche, la très riche élite assévit les masses pauvres. Les parents s'intéressent davantage au statut social et aux autres soldes bancaires qu'à leurs enfants. Le monde s'est effondré à nouveau et c'est toujours les enfants qui paient. Oh, c'est triste. Ouais, je sais, Chloé a vraiment un sang-froid assez conséquent. Vraiment, elle est en mode, je m'en bats les couilles, frérot. D'accord, la police va arriver, donc arrête de me péter les couilles à ce moment-là, hein. Mais c'est le moment où nous ne vont et où nous arrangeons les choses. Nous? En réalité, nous sommes la source des cauchemars et des légendes. Quand l'humanité devient maladive, nous intervenons. Intervenir? Attends, comment? Genre, des milliers de fois au cours des millénaires, nous sommes sortis des lieux sombres de la Terre pour améliorer les choses. Donc, vous pensez qu'arracher des petits enfants à leur famille, ça améliore les choses? Vraiment, c'est leur truc à eux, quoi. C'est leur petit bendo. Je veux dire, il y a des gens qui font des games sur Fortnite, eux, pour améliorer les choses, et ils enlèvent des enfants. Est-ce qu'on peut m'expliquer le principe? Moi, je comprends pas. Ouais, je le sais. Voilà comment nous rétablissons l'équilibre dans le monde. Nous terrifions les humains pour qu'ils soient bons, en éliminant ce qu'ils chérissent le plus. Leurs enfants? Le mythe selon lequel ils ont le contrôle. La croyance erronée qui veut qu'il n'ait pas de conséquences, qu'il n'ait pas de monstres cachés dans vos placards et sous vos lits. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Frérot, genre... Vraiment? Mais en réalité, jeune fille, d'où penses-tu que tous les contes de fées tristes et sombres viennent? De l'imagination des gens? Genre, tu n'as aucune imagination. C'est pourquoi tu as choisi de te cacher, au même endroit que tu te caches toujours. Dans le coin le plus reculé de tous ces sous-sols humides et sombres, derrière le piano, sous une vieille couverture moisie. Vous avez tort. Ah non, nous mentir maintenant? Parce que plutôt, quand je suis passé devant toi, je pouvais entendre ton cœur. Il battait comme un tambour, Chloé. Jésus? Hein? Qu'êtes-vous? Oui, je sais que Chloé me fait assez marrer à ce moment-là. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû réagir comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça avec ma main. Peut-être qu'à ce moment-là, je panique. C'est une possibilité. Je suis les pas dans l'obscurité. Quand tu penses que personne n'est là, je suis le héros de la future ère des ténèbres. S'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Explique une autre énigme et je te laisserai tranquille. Je ne vous crois pas. Tu n'as pas le choix. Je pourrais descendre dans ce sous-sol et t'arracher la gorge tout de suite. Ou tu pourrais expliquer mon énigme. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Où sont les policiers? Quoi? Ton père aimant, hein, a dit qu'il les avait appelés il y a 20 minutes. Alors, où sont les policiers? Ce n'est pas une énigme. C'est mystérieux, non? Oui, en effet. Et je n'ai pas d'explication. Alors je viens te chercher. Maintenant. Bien. Pourquoi c'est bien? Parce que j'ai une énigme pour vous. Et quelle joie. Vas-y. Chloé va donc envoyer. Êtes-vous à proximité? Et l'inconnu va répondre.
Je suis au-dessus de toi. Je sais. Mais tout d'abord, laissons place à mon analyse et à mes théories à cet endroit précis. Eh bien, à ce moment précis, je me suis fait une théorie plutôt pas piquée des hannetons, j'ai pas de python. Cette personne-là possède le numéro de Chloé. Cette personne-là a donc pu contacter Chloé. Et si cette personne-là avait pu se faire passer pour son père? Donc, ça pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il prétend connaître autant de choses, et ça pourrait aussi expliquer pourquoi cette chose ne l'appelle pas. Peut-être parce que cette chose qu'il a parlé au début, c'est pas du tout son père, c'est elle. Peut-être parce que cette chose n'est pas une chose, mais un putain de pédophile, qui a des petites capacités en informatique, et ce qui sait donc se faire passer pour quelqu'un d'autre avec un faux numéro. C'est quelque chose qui est pas non plus ultra sorcier, et qui est plausible. C'est ma théorie, mais nous verrons donc dans le prochain épisode si elle est réelle ou si je suis complètement à côté de la plaque. Vraiment. Là c'est le moment où tu regardes le timecode de la vidéo là et tu te rends compte. Mais c'est bizarre, on est à la fin de la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Et bien des événements aussi horribles que ceci, je me suis permis de réaliser 2 épisodes. Et donc le prochain épisode sortira très bientôt. Et bien sûr pour être au courant directement, tu t'abonnes et tu pratiques le like. Bien sûr tu actives la cloche pour dès que l'épisode sort, tu seras là direct mon frère. Tu comprendras enfin la putain de fin de cette conclusion. Bien sûr n'oublie pas de pratiquer le dab. Et si tu veux avoir d'autres informations piquantes à ce sujet, tu m'ajoutes sur Instagram et sur TikTok. Bref, allez salut!